Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux atomes qui sont des briques élémentaires du vivant. Alors il existe une centaine d'atomes qui sont répertoriés dans la classification périodique des éléments, qui est appelée aussi le tableau périodique. Ces atomes ont un nom, ils ont également un symbole, et ce symbole est souvent représenté par la première lettre de leur nom en majuscule. Exemple, hydrogène, son symbole H majuscule. Le symbole du carbone, C majuscule, le symbole de l'oxygène, O majuscule. Il existe évidemment des exceptions, notamment l'azote qui a pour symbole la lettre N, le potassium qui a pour symbole la lettre K majuscule, le sodium qui a pour symbole les lettres N majuscule, A minuscule. L'atome est constitué de plusieurs particules. Dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle le noyau, à l'intérieur duquel nous trouvons des nucléons. Les nucléons sont de deux types. Il y a les protons qui sont chargés positivement et les neutrons qui sont électriquement neutres. L'ensemble des protons et des neutrons forment les nucléons à l'intérieur donc du noyau. Autour de ce noyau existent des particules chargées négativement qu'on appelle des électrons. L'atome étant neutre, il y a autant de particules négatives que de particules positives. Nous avons donc ici bien 3 protons à l'intérieur du noyau et 3 électrons autour du noyau. Si l'on va un peu plus loin, on se rend compte qu'on peut noter le nombre de protons par la lettre Z, qu'on appelle aussi le numéro atomique. On va noter également le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus de neutrons, par la lettre A qui correspond au nombre de masses. Pour calculer le nombre de neutrons, il suffira de faire A moins Z, c'est-à-dire le nombre de nucléons moins le nombre de protons. Donc pour symboliser un noyau, on va utiliser l'écriture suivante, AZX, X étant le symbole de l'atome, A le nombre de nucléons, Z le nombre de protons. On marque donc le nombre de nucléons en haut à gauche et le nombre de protons en bas à gauche. Si on prend l'exemple de l'oxygène, par exemple, voilà un noyau d'oxygène présenté, 16,8O. Cela signifie que ce noyau d'oxygène comporte 16 nucléons, dont 8 protons. Si on prend l'exemple du fer, l'atome de fer présenté ici, 56, 26 Fe. Cela signifie que dans ce noyau, nous avons 56 nucléons, dont 26 protons. Donc nous pouvons indiquer qu'il y a 26 protons dans ce noyau de fer. Pour connaître le nombre de neutrons, on va faire la soustraction des 56 protons plus neutrons moins les 26 protons. 56 nucléons moins 26 protons, ce qui va nous donner 30 neutrons. Donc on considère que ce noyau est constitué de 26 protons et de 30 neutrons, ce qui fait bien un total de 56 nucléons. Autour de ce noyau vont se trouver des électrons, et pour connaître le nombre d'électrons, il suffit de regarder le nombre de protons. On vous a dit qu'un atome était neutre, il y a donc toujours le même nombre de protons que d'électrons, ce qui nous fait 26 électrons autour de ce noyau.